Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de faire une genre de publicité un petit peu particulière et pour le coup on va faire une vraie publicité pour des barres à manger, vous savez les barres de nourriture. Donc le challenge aujourd'hui ça va être de prendre une barre à manger et de la rendre jolie, élégante. On va s'inspirer de plein de vidéos qu'on a vues sur internet. Vous savez les vidéos où il y a des trucs motorisés qui font bouger les trucs sur eux-mêmes, qui filment au ralenti et tout. Alors on n'a pas le matos pour faire ça, mais on va essayer quand même de bricoler. Du coup on a un énorme fond vert, on a un slider motorisé, on a plusieurs trucs. Et on va voir ce qu'on arrive à faire avec tout ça. C'est parti! On a peut-être une config qui fonctionne à peu près, mais là on essaye d'accrocher la barre. On n'a pas encore trouvé de technique miracle pour que ça tienne bien. En attendant que ça tienne, je vous montre un petit peu le setup. En gros là on a mis un slider motorisé. En gros grâce au moteur, on va pouvoir faire tourner le truc sur elle-même et du coup de faire des mouvements un peu stylés. Dans notre tête en tout cas c'est stylé. Donc là c'est le premier test, on n'a pas encore du tout essayé. La lumière n'est pas réglée encore, on a juste fait le setup. Donc là je vais tenter de faire un truc cool. Est-ce qu'elle va tenir? Elle a l'air hein. Franchement je fais pas des attaches de nul. Je fais start. En vrai ça peut être cool hein. Et franchement, il y a vraiment des trucs à faire avec là, clairement. Avec la lumière et tout là. Ouais. Théoriquement, ça marche. C'est tout ça c'est beau. L'une des grosses difficultés de ce projet, c'est qu'on filme sur fond vert. Et éclairer un fond vert, c'est hyper pénible. Donc je vous explique un petit peu le setup qu'on a mis en place. Premièrement, on a mis les deux FL600, donc celle-là et celles qui sont juste là, en fait qui sont dirigées vers le fond vert. Et le but c'est d'éclairer le fond vert pour qu'il soit le plus uniforme possible. En plus on manque un peu de place, du coup on n'a pas pu bien tendre le fond vert. Grâce à ces deux lumières là, on arrive à bien l'uniformiser. Ensuite on a mis cette lumière là, qui en fait est la lumière principale qui va éclairer notre sujet qui bouge tout seul, et ça c'est quand même très impressionnant. Et le dernier souci d'un fond vert, c'est que le problème c'est qu'avec le rebond de la lumière, eh ben, ça fait des reflets en général sur les bords de l'objet. Du coup on a mis deux grosses backlights. En fait leur but c'est de venir taper ici sur les côtés, histoire de faire un genre de micro halo blanc tout autour qui va permettre de le détourer beaucoup plus facilement. Il fait excessivement chaud parce qu'on est sous les combles et que pour l'instant elles sont pas isolées, mais théoriquement ça fonctionne. Donc moi ce que je propose c'est que là on aille manger et tout à l'heure bah, on essaye de concrètement faire des trucs stylés. On n'a plus qu'à. Vas-y c'est parti. Je présente Camille qui est cofondatrice. Oh. Ouais, c'est une marque de barres protéinées qui a 4 goûts. On a pomme cannelle, on a chocolat, ensuite on a peanut butter chocolat et peanut butter. Voilà. Putain comment elle est commerciale de ouf quoi. J'adore. Il y a quoi maintenant? Donc le tournage va se passer en plus ou moins 3 parties. Première partie, on fait les plans sur les barres qui bougent et qui volent. C'est ce qui va y avoir de plus complexe. Deuxième étape, on va prendre toutes les matières premières qu'il y a dans les barres pour en faire des jolis gros plans esthétiques. Troisième partie, ça sera en fait le plan final avec la barre entourée des produits. Et ben du coup on va pouvoir commencer à faire les gros plans, bah, vous allez voir ça, c'est parti. La première barre est finie, théoriquement, pour l'instant, tout se passe super bien. Ok, on a notre premier souci avec le logiciel du travelling. En fait, je choisis des points. En gros, je veux que au point A, il soit à cet endroit-là, dans cette position-là, et puis au point B, il sera dans cette position-là. Et après, automatiquement, le travelling va de l'un à l'autre. Le problème, c'est qu'il prend le chemin le plus court pour aller du point A au point B. Souvent, quand je mets play, eh ben, il se met à tourner du mauvais côté, et du coup, on voit le scotch dessous. Donc c'est un peu chiant, du coup, on est un peu limité dans les mouvements qu'on fait, mais là, théoriquement, ça devrait marcher. Ça marche, ça tourne dans le bon sens. Ça c'est beau putain. Bon, on a des soucis avec la deuxième barre, en fait, qui a tendance à pas du tout coller sur notre attache. Et du coup, elle tombe. Ok, on a dû faire un changement de barre que j'ai commencé à manger, hein, parce que celle-là, j'aime bien. Elle tombe, et en fait, en tombant, elle s'est cassée. Et du coup, il y a un endroit qui s'était retiré en dessous, là. En fait, ça prend beaucoup plus de temps que prévu de faire tous les plans des barres. Du coup, là, il y a Adrien et Camille qui sont en train de faire une autre install de l'autre côté pour faire d'autres plans en parallèle, parce qu'on est avant tout une boîte productive.
vient de faire des beauty shots. On a mis la barre de céréales avec une pomme, de la cannelle dans une lightbox pour que ce soit assez esthétique. On s'est servi de la boîte de pommes potes comme trépied, c'est assez expérimental. Et beaucoup de feuilles blanches. Là, ici, là, pas mal de feuilles blanches. Ça avance bien. Moi de mon côté, j'ai terminé de faire tous les gros plans et barres qui tournent sur elles-mêmes sur le fond vert. Donc ça, c'est fait. Là, Adrienne et Camille, ils sont en train de faire tous les plans finaux, donc c'est-à-dire la barre avec les matières premières. Là, je remonte tout de suite. Je vais faire le plan des matières premières. En soi, on n'a pas eu de difficultés majeures. C'est juste vachement long en fait. Il y a plein de toutes petites étapes. Tout doit être hyper minutieux vu que c'est que des gros plans. Et en fait, c'est super long. C'est la première fois qu'on fait ce genre de publicité avec que basé sur des gros plans. C'est hyper intéressant à faire, mais c'est beaucoup plus long que ce qu'on avait pensé parce qu'on avait prévu que 2 heures de tournage et clairement je pense que pour un projet comme ça il faut minimum 4 à 6 heures de tournage. Bon allez, j'y retourne. Je vais faire une installation juste ici. En gros je vais faire l'installation devant le bois. Je pense que ça va être plutôt joli. Voilà, j'ai pas trop d'autres infos à vous donner pour le moment hein. Ah, je parle un peu pour rien dire, on va pas se le cacher. J'ai la flemme, il fait trop chaud. Allez, bisous. Regardez mon grenier en bordel. Avouez, en voyant le résultat final, personne ne se serait douté que ça a été fait dans ces conditions-là. Que je fasse le plan stylé avec les pommes. Donc là je vais découper les pommes, les mettre dans un petit récipient avec un peu d'eau et puis après je vais essayer de les faire sauter comme ça et ça sera au ralenti, ça sera stylé. C'est un petit peu théorique mais je pense que ça va être cool. Il faudrait que je fasse ça comme mouvement. Ok. Vous êtes prêts? Ouais. Ok, ça tourne et... Dommage. Raté. Je l'ai pas fait assez haut. C'est un fail. Allez, on recommence. Faut lancer fort. Attention. T'as encore de l'eau? Ouais, j'ai encore de l'eau. Faut vraiment que tu manges, je crois. Ouais. Ouais. Ah ouais. Je crois que là, ça va rendre pas mal. Ok, nickel. Promis, on gâche pas les pommes. J'irai faire des trucs à manger. Ah, c'est le moment drôle, ça. Je vous ai promis que je gâcherai pas. Hop. Et voilà, c'est pas gâché. Je suis pas une salope, je vous ai gardé du jus de pomme. Bon, on se retrouve quelques jours après sur l'ordinateur. J'ai fait une structure de montage avec tous les plans qu'on a filmés, donc je vous montre ça tout de suite et puis après je vous l'explique. Les petites touches de couleurs au début, ça se restera pas comme ça, en fait il y aura des petites animations basées sur ces couleurs là. On a nos plans de barres, donc il y a un plan de chaque barre, il y en a 4, il y a 4 goûts différents, donc il y a un plan de chaque barre dans la pub. On les entrecoupe de plans un peu élégants comme celui-là. On a remarqué un souci, c'est qu'il y a 2 des plans qui nous plaisent pas, notamment celui-ci, hop, et celui-là. Adrienne, qu'on voit vite fait dans le fond, est en train de retourner d'autres plans et en fait il est en train de tourner des plans d'illustration qu'on va rajouter au milieu. Ce qu'on trouvait, c'est qu'il y avait juste ce plan là qui était joli et puis les autres c'était un peu que les barres. Du coup on va en tourner d'autres et si vous regardez bien les plans sont à plusieurs vitesses. Par exemple ce plan là va à 2000%, puis après il va à 400%, puis après il va à 1734%. Ça permet d'avoir ces effets d'accélérer un peu ralenti que vous voyez. En fait on a tourné tous les plans un peu au ralenti, genre extrêmement lentement, et après on joue sur des accélérés en fonction de la musique. Petit problème qu'on a remarqué avec ce mode là, je sais pas si vous remarquez, mais les barres tremblent très légèrement. C'est assez discret mais les mouvements sont pas parfaits, des fois ça saccade un tout petit peu, donc je vais essayer de régler ça avec les effets spéciaux. Donc je vous laisse là et on se retrouve un peu plus tard quand j'aurai fait les effets visuels. Bon, maintenant il est temps que je vous montre comment faire un petit peu les effets spéciaux. Donc là on va s'occuper de celle-ci en particulier. Donc premièrement, faut que je l'exporte. Avec Final Cut, je ne peux exporter que ce rush là. Une fois que c'est fait, je récupère mon plan, je l'ouvre avec After Effects 2021 et je me retrouve dans le projet After Effects. Donc je récupère mon plan, hop, je fais une nouvelle composition avec. Bon, on va commencer par retirer le fond vert. Donc juste à sélectionner la couleur et globalement déjà on a un rendu qui est pas trop pourri. Mais après il reste encore le pied en dessous.
qui bug un peu et ça c'est pénible. Donc pour ça on va affiner avec le rotopinceau. On détourne approximativement notre objet. Alors là si ça bug c'est à cause du fond vert que j'ai mis avant, hein, vous inquiétez pas. Comme vous pouvez voir ça fait un détourage de notre objet. Si je reviens sur mon plan de base, ça fait ça. C'est pas trop mal, hein, le détourage est clean, donc si jamais il y a un endroit où c'est pas parfait on réajustera. Mais le problème c'est que le mouvement est pas parfaitement stable et il est pas forcément très joli. On va faire une stabilisation, mais pas une stabilisation classique, on va faire une stabilisation par rapport à un point extrêmement précis. Donc là je vais dans suivi, on va stabiliser le mouvement. Une fois que la stabilisation est faite, on voit que ça suit à peu près notre point. Je fais appliquer. Là, comme vous pouvez le voir, du coup, elle tourne vraiment sur elle-même. Autre problème qu'on va avoir, vous voyez, elle saccade un petit peu quand elle bouge. Du coup, je vais rajouter un faux flou de mouvement. Et là, je mets le flou de mouvement des pixels. Bon, là, j'ai un petit bug au début, je sais pas trop pourquoi, donc j'essaierai de régler ça après. Mais comme vous pouvez le voir, si on se rapproche, ça rajoute un faux flou de mouvement qui est vraiment très très cool. Hop, si je le retire, ça donne ça. Et du coup, ça donne un côté beaucoup plus crédible à notre mouvement. Le dernier truc à faire, c'est de s'occuper du fond. On va essayer de récupérer des couleurs assez proches des pommes. Et pour ça, je vais mettre un dégradé 4 couleurs. Hop, juste en dessous. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer tous ces points de couleur pour donner l'impression que le fond est mobile. Et là, on voit ce que ça donne. Ok, une fois qu'on a un truc pas trop mal, assombrir l'image volontairement un petit peu trop et puis après on corrigera. Une forme d'ellipse que je vais faire glisser à peu près comme ça. Là, je vais inverser et là, ce que je vais faire, c'est des contours progressifs. Hop, vraiment avec un très très gros contour progressif. Et sur le dessus, je vais rajouter du grain pour avoir un effet un petit peu plus réaliste. Dernière petite astuce que je fais sur ces projets-là, on peut voir que des fois les découpes sont un petit peu trop franches, c'est un petit peu trop net. Du coup, je vais rajouter un tout petit peu de flou gaussien. Je vais le mettre très très bas, genre je vais le mettre maximum à 3. Une fois que c'est fait, j'intègre mon plan, hop, à mon projet de base. Donc hop, on est passé de ça à ça. Le prochain plan, c'est celui-là. Let's go! On arrive tranquillement à la fin de cet épisode et on a quand même pas mal de trucs à dire. Donc là, je suis avec Adriane et on va essayer de vous débriefer un petit peu ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché sur ce projet. Donc je vais te laisser commencer parce que c'est principalement toi qui as tourné les plans de cette vidéo. Comme c'est des produits qui sont assez petits, c'est vraiment dans le détail en fait. On voyait absolument tout, donc que ce soit les empreintes digitales, donc avec le chocolat comme il faisait chaud, ça fondait. Ça, j'y avais pas du tout pensé. Moi, pour ma part, je me suis principalement occupé de la post-production de ce projet. Globalement, j'ai eu 2 soucis majeurs. Alors le premier souci, en fait, c'est que le dessous de la barre ici, on les a mal éclairés. Ce qui fait que ça a été hyper chiant de les détourer avec le fond vert parce que cette zone-là était trop sombre. Et le deuxième truc, c'est les mouvements qu'on a fait faire aux barres n'étaient pas forcément les plus pertinents. Notamment, j'ai fait beaucoup de mouvements de droite à gauche qui finalement ne rendent pas du tout à l'ordinateur. Les mouvements qui rendaient le mieux, c'est les mouvements où on jouait sur la perspective. Où en fait, on faisait partir les barres de très loin et on les faisait se rapprocher de l'objectif. Ça, c'est vraiment ce qui rend le mieux. Donc si jamais on refait ce genre de projet, clairement on jouera beaucoup plus sur la perspective et je pense qu'on pourra avoir un rendu encore plus sympa. Cela dit, je suis quand même assez content du projet, c'est la première fois qu'on fait un projet de ce type-là. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner, c'est super important. Et actuellement, on est en train de vous préparer un épisode mais qui devrait sortir d'ici à peu près 2 semaines. Si on arrive à faire ce qu'on a prévu de faire, franchement, on est les boss du game. Ouais, ça va tuer. Franchement, ça va être une dinguerie. On n'a pas encore réussi à faire ce qu'on est en train de faire, mais si on y arrive, ça va être fou. Pensez vraiment à vous abonner et sur ce, on se retrouve dans quelques semaines pour le prochain épisode. Allez, ciao!